C'est mon enfance. Quand j'ai grandi dans un monde de mineurs, les mineurs, ben, je les ai vus se battre, lutter. Alors, je ne comprenais pas forcément pourquoi ils se battaient, hein. Pendant ces 4 ans, on a entendu qu'il ne fallait pas fermer la mine. Alors moi, j'ai écouté ça. J'ai toujours voulu me battre pour les autres. Et en 89, quand j'ai été élu, ben, j'étais jeune et j'ai compris que c'était intéressant de connaître sa commune, de connaître les gens, de travailler pour. La moindre chose qu'on fait, c'est quelque chose de toujours enrichissant. Et là, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Après, la politique politicienne, le mensonge, c'est pas ma tasse de thé. Alors, je vais peut-être choquer quelques-uns, mais je vais être obligé de faire une audit sur le personnel. Ça me tient à cœur de savoir leur parcours, leur carrière, leurs possibilités, comment gérer cette commune. Le deuxième, malheureusement, un audit financier, parce qu'un maire, pour bien gérer, il a besoin de comprendre ce que c'est les finances, de savoir où il peut aller, sa capacité d'emprunt, pour pouvoir offrir de plus en plus aux Dransquins des nouvelles structures. J'espère qu'il sera réussi, où on pourra mettre à disposition de nouvelles structures, des équipements sportifs, entretenir les routes, enfouir les lignes. C'est tellement disgracieux de voir tous ces fils pendre de partout, embellir les quartiers, refaire les places. Il y a tellement de choses à faire, on ne peut pas tout faire en 6 ans, il ne faut pas mentir aux gens. Ce qu'il faut faire, c'est doucement, doucement, et par la concertation, par la discussion, par la prise de parole des gens, les écouter et vraiment se mettre à disposition de la population. Alors, ma priorité, c'est de s'occuper de tout le monde. Quand on fait un équipement, je vous prends l'exemple du gymnase qui me tient à cœur, gymnase de dojo, chacun va pouvoir y pratiquer du sport, s'épanouir. Quand on va travailler sur la culture, ça va toucher tout le monde. L'intergénérationnel, c'est un mot à la mode, mais il faut le vivre, il faut travailler avec les gens. Donc leur demander leur avis. Pour moi, il n'y a pas de vieux ou de jeunes, il y a une population qu'il faut aider, qu'il faut partager et où il faut vraiment travailler ensemble. Alors, le centre du village, c'est compliqué parce que les commerces, ils ont besoin de vivre, ils ont peut-être besoin d'aller à l'extérieur, mais par contre aussi, on peut en faire venir d'autres. Moi, ce qui me tient à cœur, peut-être avoir de la restauration, avoir de l'artisanat, avoir de nouveaux commerces, des commerces éphémères, des commerces qu'on pourrait aider, hein. Il y a des commerces où maintenant on peut faire des micro-locations pour aider à mettre le pied à l'étrier de certains commerçants, certains artisans, les faire connaître. Après, l'important, c'est d'arriver à donner une dynamique, faire beaucoup plus de manifestations au cœur de ville, ce qui est important. La moindre chose qu'on peut faire, c'est la faire partager pour qu'ils viennent du monde, faire connaître Réasque et donner un cadre de vie. Si on n'embellit pas aussi le village, on ne donnera pas les moyens et les outils aux commerçants de s'installer. La forêt, c'est vraiment le patrimoine de tous les Glasquins. C'est pas énorme, hein, c'est la moitié du territoire, c'est 300 hectares. C'est une forêt qu'il faut entretenir, qu'il faut valoriser. Il n'y a pas que la forêt par elle-même, celle qu'on connaît tous autour du Tomboro. Il y a d'autres petits points de verdure, hein. Il y a les cités minières, il y a les cités nord, il y a les cités sud, hein, la petite route de la Chapelle. Il y a un morceau de forêt, c'est un morceau à protéger, c'est un petit poumon vert. Il faut végétaliser, il faut planter. Il faut mettre des fruitiers de partout, il y a des petits jardins partagés à mettre en place. Il y en a un qui est déjà actif, qui fonctionne très bien, d'autres points à travailler. Tout le village doit être vert, pas uniquement que la forêt. C'est de rester l'esprit d'un village. Un village qui sache garder son identité. Il s'est nourri d'un patrimoine minier, d'une vraie histoire. Il faut la continuer, cette histoire. Il faut l'embellir, il faut l'entretenir, ce village. Il faut lui redonner une âme. Il a un dynamisme, il y a beaucoup d'associations, il faut les aider. Il faut construire Réasque autour de cette jeunesse, autour de nos aînés. Il faut respecter tout le monde. Et ce village doit être respecté et embelli. Ah, si je pouvais l'avoir le plus simple, si chacun pouvait se respecter, se battre peut-être à coup d'idée, et déjà le mot se battre c'est déjà un mauvais mot, mais chacun emploie des valeurs, des grands mots, des grands principes, il faut se les appliquer. Quand on parle de transparence, d'honnêteté, il faut déjà connaître sa définition. Le clin d'œil, c'est que chacun s'empare du pouvoir. Le pouvoir, c'est le vote, c'est notre village, que chacun se dise, tiens, on va pouvoir participer, on va pouvoir construire ensemble. Et c'est un peu le nom de notre liste, c'est notre façon de voir les choses. Et quand on dit dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, c'est pas une boutade, c'est vraiment notre souhait.